Bonjour à tous, j'ai la joie de vous présenter un nouveau site internet médiathèquechrétienne.fr. Qu'est-ce que médiathèquechrétienne.fr ? Tout d'abord, c'est un site destiné à faire revivre les livres chrétiens épuisés et non réédités et les porter à la connaissance du public. Toute œuvre, comme vous le savez, connaît plusieurs vies lors de ses multiples éditions et rééditions. Et puis, les années passant, les maisons d'édition qui les ont promues décident de consacrer leur ligne éditoriale à d'autres œuvres, à d'autres auteurs. Que deviennent alors ces ouvrages ? Une fois les derniers exemplaires vendus, on peut les trouver peut-être dans les sites comme Amazon, Rakuten, la Fnac, ou pour les livres chrétiens d'occasion chez Carpus, ou encore chez les bouquinistes, ou sur un site de vente de livres d'occasion. Parfois, ils ont tellement été vendus qu'ils deviennent introuvables et connaissent une mort intellectuelle et spirituelle, de fait, puisque plus personne ne peut les lire et en prendre connaissance. Considérant ce phénomène dommageable et préjudiciable, aux auteurs, aux ayants droit et aux éditions chrétiennes qui n'ont pas toujours le budget suffisant pour rééditer des ouvrages de qualité, certes, mais dont le retour sur investissement serait incertain voire hasardeux, j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin et à contacter plusieurs chrétiens, plusieurs auteurs ou familles d'auteurs dont certaines œuvres étaient épuisées. Et pour ceux qui avaient déjà rejoint leur Seigneur, je me suis adressé à leurs ayants droit, à leurs familles ou leurs enfants et leur ai demandé s'ils étaient d'accord que je numérise leurs ouvrages épuisés ou non réédités afin que l'Église et les chrétiens puissent à nouveau s'enrichir de leur lecture. Il y eut d'abord les enfants de M. Adoul, d'André Adoul, qui eurent la gentillesse de me confier la lecture audio de l'intégralité des ouvrages de leur père sur mon site « Elle écoutait sa parole » Audiebat Verbum Christi. Et là, ils me permirent de valoriser l'ensemble de ces œuvres épuisées et non rééditées sur le site internet dédié médiathèquechrétienne.fr, dont certains sont des joyaux, des pépites d'or de la littérature chrétienne. Je voudrais mentionner notamment ces ouvrages les plus beaux, Sa présence, Le servir en sa présence, Irréprochable devant sa gloire, La fin est proche, Propos sur le temps, Je veux t'aimer, et bien d'autres encore. Puis, il y eut Maurice Decker qui accepta de me confier la lecture audio de 3 de ses ouvrages et leur numérisation sur médiathèquechrétienne.fr. Ces 3 ouvrages sont Fidèle quoi qu'il en coûte, Le découragement, un chemin pour en sortir, et De l'amertume à la grâce. Je l'en remercie chaleureusement. Enfin vint Willy Geiser, ancien évangéliste au Canada, maintenant retraité, donc pasteur retraité en Suisse, qui avait produit 5 ouvrages, dont un réédité dans les années 80 à 50 000 exemplaires. Sois heureux, mais il y a aussi Comment connaître la volonté de Dieu, et d'autres ouvrages encore, comme 80 anecdotes. Puis vint les enfants de Maurice Ray, qui me confièrent la lecture et la numérisation de tous les ouvrages de leur père parus à la LLB, la Ligue pour la lecture de la Bible. Les éditions Emmaüs elles-mêmes m'encouragèrent à lire et sauvegarder le patrimoine spirituel des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. C'est pourquoi je lis en ce moment l'œuvre de René Pache, bien connue, Le retour de Jésus-Christ, et lirai prochainement La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, qui est épuisée. Les derniers exemplaires se sont écoulés dernièrement et ne sont plus disponibles. Cependant, j'avais aussi à cœur de conserver et faire revivre non seulement d'anciennes cassettes de louanges chrétiennes et d'anciens cantiques, en plus de tous ces ouvrages qui étaient promis à l'oubli. C'est alors que j'entre en contact avec un frère en Christ, Julien Weisreiner, dont la société Family Memories numérise les anciennes cassettes, films Super 8, films 16 mm, anciennes cassettes VHS, anciennes cassettes analogiques audio, et ce dernier, passionné de Daniel et Françoise Dossmann, avait su retrouver plusieurs cassettes et les avait numérisées. Il me confia le fruit de son travail et je reçus l'autorisation de Françoise Dossmann et de son fils de publier sur YouTube
tous les chants et les cantiques créés par ce couple d'évangélistes il y a 40 ans et 30 ans. Enfin, la mission Foi Évangile du centre de la France me confia dernièrement 24 films 16 mm qui étaient d'anciens films Moody en français, et je pus les transmettre à Julien Weisreiner pour qu'il les numérise et que je puisse les faire connaître au public francophone. Ce sont des films scientifiques qui appartiennent à ce qu'on appelle l'apologétique chrétienne, c'est-à-dire qui sont produits dans le but de pouvoir prouver la foi en Dieu par le biais de la contemplation et la description des merveilles de la nature et l'examen scientifique de cette même nature et un appel ensuite à la fin de chaque film à la conversion, au fait de se tourner vers Dieu et de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Donc en conclusion, cette nouvelle plateforme, médiathèquechrétienne.fr, permet donc de publier et de rééditer en quelque sorte des ouvrages, cassettes, vieux films, promis à l'oubli, que l'on peut consulter librement, télécharger ou écouter en livre audio même, puisque le pasteur et informaticien de Marchienne, Emmanuel Échon, m'a créé l'architecture de ce site internet et a créé un troisième bouton, en plus de télécharger le PDF et télécharger le doc. Ce bouton, c'est écouter sur YouTube, et il y a un basculement automatique de ce site médiathèquechrétienne.fr vers mon site YouTube, Elle écouter sa parole, Audiebat Verbum Christi. Une œuvre peut donc être téléchargée en PDF et en Word et écoutée en livre audio ou audiobook. Je prie donc pour que ce site soit une source d'enrichissement spirituel et intellectuel pour le plus grand nombre et pour l'Église de Jésus-Christ. Souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul à Timothée, 1 Timothée 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Je fus sidéré de m'apercevoir que beaucoup de chrétiens ne lisent que très peu. Leurs livres, leur Bible, tout d'abord, et les livres de commentaires bibliques, ce sont souvent d'ailleurs, me confie une employée de la Maison de la Bible de Genève, des biographies qui se vendent bien, mais peu d'ouvrages de doctrine et de commentaires bibliques. Les bibliothèques des églises se couvrent souvent de poussière avant qu'une personne ne vienne emprunter tel ou tel ouvrage. Il y a 6 mois, j'empruntais un ouvrage sur l'évangélisation dans l'église primitive de Michael Green, et dernièrement un ouvrage de Samuel Lian sur la préexistence de Jésus-Christ. Entre ces deux périodes, j'avais été le seul à signer le cahier d'emprunt de ce livre. Or, la lecture d'ouvrages chrétiens ne constitue-t-il pas un formidable moyen de chercher la face de Dieu et de progresser dans notre vie chrétienne? Sans compter les nombreuses exhortations dans les psaumes à chercher la face de Dieu. Psaume 27, verset 8. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Amos 5, verset 4. « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Or, lire des ouvrages chrétiens écrits par des hommes de Dieu qui nous transmettent leur connaissance, le fruit de leur expérience, est aussi une façon de chercher la face de Dieu. Souvenons-nous aussi de la parole de Philippe à l'eunuque éthiopien dans Acte 8, versets 26 à 40. « Comprends-tu ce que tu lis ?» lui demande Philippe. « Et comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» répond l'Éthiopien. Nous avons besoin les uns des autres pour avancer dans la vie, pour apprendre et pour comprendre. Nous avons besoin les uns des autres aussi pour apprendre à connaître le Seigneur, pour découvrir sa présence, pour savoir ce qu'il attend de nous. Eh bien donc, si vous avez aimé le site Elle écouter sa parole, Audiebat Verbum Christi, ou médiathèquechrétienne.fr, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. N'hésitez pas aussi à liker les vidéos qui sont sur le site YouTube et à vous abonner. Au revoir à tous.